Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. On va parler du stratagème numéro 9 de Arthur Schopenhauer, L'art d'avoir toujours raison. Mais je suis toujours avec mon acolyte, Nat, comment ça va ? Bah la forme et toi ? Forme, hein, on tourne assez tard aujourd'hui, mais on est toujours là au rendez-vous pour satisfaire le rendez-vous du jeudi. C'est clair, toujours là. Ouais, c'est vrai que je sors moi du sport et c'est une horaire un peu inhabituelle, mais bon, je me sens bien. Faut juste que j'aille manger après, mais mais qui raconte ça vite. Grave. Parle-nous de Schopenhauer, mec. On s'en Moi, fout. En plus, quand tu m'as dit ça, je pensais que tu étais congestionné, mais au final, vu que tu as fait les jambes, bah, je le vois pas. Mais dis donc, c'est que t'es énorme et sec. T'inquiète pas, les gens en ont bien profité à la salle, ils m'ont vu bien congestionné. Ou pas, hein. J'espère, hein. Comment ça t'espères Putain, on est trop cringe, mec. Grave. Ah non, mais parce que tu m'as tellement pris dépourvu, je savais pas quoi dire là. Ah, stratagème Parce que- numéro 6, mec. Parce que t'étais j'étais pas en mode, prêt. attends, j'étais en train de dire, mais. Enfin, je serais à la place des autres, je t'aurais pas regardé. Ah, mais méfie-toi des gens à la salle, hein. Il y en a qui te matent sans que tu le saches, tu sais pas pourquoi. T'en sais quelque chose d'ailleurs, hein. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais. Je tombe toujours sur des mecs chelous. Putain. On aura Ouais, peut-être des anecdotes, on fera peut-être un podcast anecdote salle de sport. On va commencer par parler du stratagème, sinon on va partir en couille. Alors en fait, ce stratagème, ça parle de quoi ? Il parle de faire tout à l'envers. Bah en fait, c'est vrai, c'est... Ouais, tu sais ce que tu veux prouver, mais la personne à qui tu veux faire admettre le truc, bah en vrai, elle est contre ça. En tout cas, elle veut pas l'admettre comme ça. Et donc, pour pouvoir lui faire admettre, tu vas lui poser des questions. C'est un peu toujours dans cette même logique je sais plus comment ça s'appelait, tu sais, érothématique, là, le truc de Socrate, là. Sauf que la différence, là, c'est d'orienter tes questions et surtout de pas les jouer dans l'ordre logique. Tu sais, Ouais. d'habitude, on se dit, bah, tu penses ça. Ah, mais du coup, la cause, ça pourrait être ça. Ah, bah, du coup, la cause, c'est ça. Ah, et la cause, c'est ça. En mode 5 pourquoi, là, comme on aime bien dire et Ouais. tout. Et là, c'est un peu comme si, au lieu d'avoir un enchaînement logique, tu passais, tu vois, par exemple, le 5 pourquoi, bah, tu as 5 niveaux de ramification. Tu as la première, t'as l'effet observable. Après, tu as le premier pourquoi, le deuxième pourquoi, le troisième pourquoi, le quatrième pourquoi, cinquième pourquoi qui s'enchaînent logiquement. C'est comme si tu Ouais. jouais le troisième pourquoi, ensuite le deuxième, ensuite le quatrième, ensuite le premier, et ensuite le cinquième dans le désordre, pour que la personne, bah, elle admette des trucs. Parce que ça se trouve, elle a déjà compris où tu veux l'emmener si tu l'as joué logiquement, cette partition. Et l'objectif, c'est de la prendre au dépourvu pour qu'elle valide chacun des pourquoi. Alors je dis les pourquoi, mais ça peut être les pourquoi se prêtent bien pour expliquer les causes, mais ça peut être juste dire, bah comment dire, c'est pas les causes, mais plutôt les effets produits. Ouais. Il se passe ça, ça produit ça, ça produit ça, ça produit ça, dans l'autre sens en fait. S'il admet tout, bah il est obligé d'admettre le constat. C'est un peu, tu sais, c'est un peu comme une stratégie d'échec ou de dame, tu vois. C'est dans le sens où t'as posé les pions ici, ou un puissance 4 même. Je pense au puissance 4 parce que c'est souvent ce qu'on fait avec mon neveu et tout. Et genre, il pose des pièges, et en fait, il me force à jouer à un endroit. Il me bat déjà parce que tu vois, Ouais. il se Ah oui, bute oui. à ça. Donc il connaît toutes les stratégies. Et du coup, ben, ça lui permet de m'emmener là où j'ai pas envie d'aller. Mais du coup, comme j'ai pas vu qu'il avait déjà pensé euh, à son piège, ben j'y vais. Et après, ben, une fois que je suis pris au piège, je peux plus jouer, je peux plus m'échapper, donc je suis obligé de jouer là où il veut. Et il me met en puissance 4 après. Et après, il me clash.
Ah Et ouais, je vois, en fait, il te... C'est c'est comme si le truc que tu voulais pas dire, bah au final, t'es obligé de le dire. ouais, c'est ça, tu vois, il a pas mis bêtement les quatre pièces les unes à la suite des autres à l'horizontale, parce qu'évidemment, je l'aurais Ouais. bloqué à la première ou à la deuxième ou à la troisième truc, mais il les joue de manière plus subtile. Il en Ouais, en pose fait, une il te faut là, oublier. ensuite une là, ouais, voilà, il cache son jeu, il en met une là. Moi, je me dis, mais pourquoi il met ça là? Bon, on s'en fout, je continue mon truc et tout. Et je le bloque pas quand il joue ça. Donc, quelque part, j'admets, tu vois. Et après, du coup, lui, il en profite pour m'enchaîner. Et à la fin, je suis en mode putain merde, j'aurais dû le bloquer en fait à ce moment-là sur ça. Et il aime trop me faire sa phrase en mode Ken le survivant. Alors en plus, il connaît même pas, mais il me dit genre mais tu le sais pas, mais j'ai déjà gagné en fait. Oh putain, ouais. Ah c'est trop un fou lui. Ah, là, par contre, quand on passe sur Dragon Ball, après c'est pas la même par contre. Ah bah, ça, par contre, Ah ouais. j'y crois pas. Te connaissant sur ce jeu-là. Bon, c'était pas forcément un exemple. Non, mais Je si, m'attendais pas à sortir cet exemple, mais bon, en vrai, Non, mais ça marche bien, moi, je trouve. ouais. Bah, il y a ce côté où on cherche à cacher son jeu et on nous le dit dans le stratagème. C'est un peu à l'image du quatrième stratagème qui est de dissimuler ses intentions, de ne pas montrer son jeu tout de suite. On l'avait aussi vu dans les lois de Robert Greene. Et c'est vraiment le côté où si tu te démasques trop vite, bah, ton adversaire il va identifier où tu veux en venir et il va te couper l'herbe sous le pied tout de suite. Et donc Ouais. l'objectif c'est d'avancer de manière subtile, qui ne comprennent pas vraiment où tu veux en venir, mais qui puissent se dire je vois pas où il va en venir, mais l'élément qu'il a donné, je peux le valider sans crainte, parce que il pourra pas en faire grand chose. Mais alors qu'en fait, toi, tu sais comment tu vas l'utiliser après. Tu vas le raccorder et il va pas comprendre pourquoi. Après, il peut peut-être te couper l'herbe sous le pied en disant, en essayant de mettre, je sais pas, tu vois, au lieu de, toi, t'avais prévu de jouer une autre pièce, il peut peut-être raccorder la pièce que tu lui as fait valider à une autre Ouais. de ses idées, et du coup, ça peut t'empêcher de dérouler ton truc, peut-être. Mais j'avoue que c'est pas évident, je trouve, à mettre en place comme stratagème. Enfin, faut pratiquer, en fait, faut avoir son idée claire déjà de ce que tu veux faire, de ce que tu veux prouver, et ensuite, t'as une checklist, je pense, d'items qui appuient ton propos, et ensuite, tu choisis comment tu vas les faire valider, je pense, un truc comme ça. De ce que j'ai vu, pour contrecarrer ce piège, on va dire, des questions un peu inversées, Hmm. bah, c'est de reposer une question par-dessus. En mode, ouais, mais pourquoi tu me poses cette question ou des trucs comme ça. En Ah fait, ouais, ouais. en gros, faut pas que tu répondes à la question. Sinon, dès que tu réponds, en fait, t'es foutu. Ouais. Ah, tu reposes une autre question, comme ça l'embrouille et tout, et il se dit, ah Ouais. merde, qu'est-ce que je fais avec ça Comment Parce que moi-même, j'avais désorganisé ma stratégie, donc là, il me Ouais. rajoute ça, et... Ah bah c'est ça. Parce que là, Hmm. le mec, en fait, il avait prévu sa deuxième question réenchaîner direct. Quand le mec, il aura commencé à répondre, mais vu qu'il lui aura enchaîné une autre question, bah c'est foutu. Donc Ouais. ça rejoint un peu, je crois que c'est stratagème 4, où genre tu dois reposer une question pour le niquer. Ouais. Ouais, ils sont apparentés, hein, de toute façon, les deux stratagèmes. Mais ouais, c'est ça, hein. Donc après, en vrai, qu'est-ce que... Je sais pas si toi, t'as des exemples que t'as notés ou qui te viennent comme ça. Moi, je sais que si je devais donner des exemples, je l'ai un peu fait au travail récemment parce que je devais faire un peu une espèce de rapport état des lieux sur la situation et présenter l'élément à mon équipe. Et en Ouais. fait, ben, si j'avais de but en blanc montré où je voulais en venir, on va dire que ça serait pas forcément passé. Mais en fait, si tu veux, j'ai tapé à plusieurs endroits qui n'étaient pas reliés directement. J'ai fait en puissance 4 en fait. Vraiment. J'ai dit, tu vois, ça va. Ça marche de telle manière et ça pas hyper bien et tout. Et alors, je passe au coq à l'âne, mais de l'autre côté, là, il y a ce truc-là qui va pas. On me dit, ouais, c'est vrai et tout, ça pourrait être mieux et tout. Mais où tu veux en venir? Mais il y a ce truc-là aussi qui nous fait du mal, qu'on pourrait améliorer parce que. Et après, je lui ai dit, bah, tu vois, ces trois trucs-là,
en vérité, ils sont connectés parce que A, B, C. Et après, je lui dis, et donc du coup, c'est ça qui fait qu'on est dans la merde. Et je l'ai amené d'une manière qui font que il y a certains qui auraient pu me couper la parole pour dire non, mais tu connais pas le truc, t'es pas au courant et tout. Et en vrai, le fait que je connecte tout à la fin les éléments, bah en fait, ça a créé un truc qui était implacable et qui pouvait pas être contredit. Ah ouais, Alors en fait, que, t'es un vrai stratège. ouais, si j'avais balancé la connexion dès le début, il m'aurait même pas laissé dérouler les autres éléments, tu vois. Ouais. Et il a fallu que j'identifie plutôt les petits problèmes pour les raccorder ensuite aux problèmes plus profonds qu'il y avait derrière. Et c'est plus ça. Mais parce il faut faire ça, parce que sinon il te laisse, il t'empêche de dire ce que tu as à Ouais. dire. En fait, comment dire, il se déconcentre et après il récupère la parole pour dire n'importe quoi et après tu perds ton propos. Exactement. Et en plus, le pire, c'est que à chaque fois, enfin, si à chaque fois tu dis rien, et après ils vont te dire, c'est, ouais, mais Nat, vas-y, donne-nous des idées, je sais pas, t'as des trucs. Ouais. Alors que si tu parles, ils sont pas contents, et si tu parles pas, ils sont pas contents. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est con. Ouais. Mais le truc, c'est comme. Ils me l'ont posé en plus. T'as des idées, des trucs et tout. Et j'étais en mode. Non. Mais. Ah, mais on peut faire ça en fait. Et du coup, j'ai répondu du tac au tac et là, c'est passé. Mais parfois, j'ai déjà des idées. En fait, moi, j'ai déjà prévu la solution. Mais je veux leur faire admettre à quel point il y a beaucoup de problèmes. Pour ensuite qu'ils se disent putain, t'y vas fort. Hein. Et après, je dis. Ah, mais regardez, j'ai la solution. J'attends que ça qui me demande quelle est. Mais t'as une solution et tout. Après avoir bien défoncé le truc. Et en fait, j'ai prévu déjà la solution avant même de pointer les problèmes. Parce que je le sais en fait. Mais ça, c'est encore mieux. Et du coup, quand je les ai bien dégommés, et ben la solution elle devient inéluctable entre guillemets. Voilà, tu Et, utilises trop les lois du pouvoir et c'est de la Robert solution que Greene. j'avais prévue depuis le début. Et oui, parce que je suis maléfique. Aïe aïe aïe. Tu Non mais deviens inoubliable. ouais Ils mais auront toujours besoin de toi. non, mais c'est ça en gros, hein, mais tu peux l'utiliser ouais, pour Bah ce oui, genre non, de mais t'as raison. situation. Mais concrètement, c'est quand tu dois convaincre des gens qui ont pas envie de te donner raison, en fait. C'est vraiment ça. Des gens qui vont vouloir débattre et te la mettre à l'envers un peu. Ouais. Et... Ah, moi, j'avais mis un exemple, bah, tu sais, de Socrate quand il est au tribunal et tout. Mm. Et genre, tu sais, son objectif, c'était de se défendre contre l'accusation de corrompre la jeunesse et nier les dieux d'Athènes. Ouais. Et en fait, les ordres de ces questions, ça correspond, on va dire, avec le stratagème, tu vois. Et genre, Ok. l'ordre de ces questions, c'était: est-ce que tout homme ne cherche pas la vérité? Si je pose des questions, est-ce un crime? Est-ce qu'on condamne ceux qui font réfléchir les autres? Qu'est-ce qui est plus dangereux, l'ignorance ou la pensée critique? Alors pourquoi me condamner si je ne fais que suivre la sagesse? Et là-dedans, le piège, c'est que Socrate, il détruit le procès par les fondations, non pas en défendant directement sa cause, mais en posant des questions désordonnées qui sapent l'autorité des juges. Il rend la condamnation injustifiable sans jamais suivre le fil logique du procès. Mm. Ouais, à Donc je aucun pense que ça, moment c'est un il... bon exemple. C'est clair, à aucun moment il dit non, je suis innocent ou truc comme ça. À aucun moment il dénature même le pourquoi du procès. Ouais. La morale en fait qu'il y a derrière ce procès. Donc, Non, mais en fait, il était fort déjà. bon, après, il s'est fait exécuter, mais Ouais. je pense que. En fait, Je voulais la dire, mais. mais en fait, c'était son intention. Il voulait troller et rester fidèle à ses principes jusqu'au bout. Il s'est dit, Ouais. je vais mourir pour défendre mes principes jusqu'au bout. Et il était Ouais. vraiment en mode, ah, Ouais, vous mais voulez c'est me tuer. ça. Mais en gros, moi, de tout ce que je vois dans ces questions, c'était en gros, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal en fait? Ouais. Le mec, il a juste parlé. Ouais, pour moi, c'est quelque part l'ultime humiliation, c'est qu'ils ordonnent son exécution après tout ce qu'il a dit. Il les Ouais, a. de ouf. Et c'est ce qui a créé quelque part sa légende aussi. C'est ce qui fait qu'il est devenu un peu mythique. C'est que il les a. Enfin, il les a. Certes, il s'est fait tuer, mais il a inscrit son nom dans la légende pour ça. Ouais. Le Non, procès mais de je pense que Socrate, c'est ça, c'est. hein.
C'est un truc de fou. Je pense qu'ils se sont tellement sentis humiliés que par rapport aux questions qu'il a dit, en fait, même eux, ça se trouve, ils bégayaient, ils savaient pas quoi répondre aux questions. Donc ils l'ont exécuté. Il s'est dit bon, Oui, parce Nick, que si les gens, si tout ce qu'il a dit, ça sort du tribunal, c'est fini. ouais, mais en plus, je crois qu'ils avaient pas forcément. Ils étaient un peu corrompus tous, tu vois, mais ils avaient pas forcément tranché dès le début le fait de vouloir l'exécuter. Et il a Ouais, tellement été arrogant et, et trollesque dans ce qu'il a dit qu'ils ont décidé de le tuer. Mais ce qui est con, c'est qu'il y a d'autres. Bon, Platon, mais d'autres, il y a d'autres personnes qui l'ont vu. Les gens qui lui étaient fidèles et tout, bah, ça a lancé des philosophes, ça a lancé des ouais. vocations, ça a lancé des. Non mais C'est un modèle pour tout le monde. après tu parles d'arrogance, mais est-ce que ce serait pas même plus genre sa conviction? Tu sais, il était déterminé, il avait confiance en ce qu'il disait, et il avait confiance en lui. Ouais, Que ça se trouve, eux, ils le prennent pour de l'arrogance, mais pour lui, c'était juste, c'est sa conviction, c'est, il est loyal envers lui-même en fait. ouais, c'est ça. Il aurait pu sauver sa peau en s'excusant, hein. C'est ça, hein, Ouais. ce qui est Ah dit oui, souvent. exactement. Donc, il a choisi de pas le faire et de suivre D'être honnête sa envers lui. conviction jusqu'au bout. Ouais. Et parce qu'en fait, il le dit lui-même, c'est pour la philosophie, c'est fait pour ce genre de choses. Et c'est là qu'il vend du rêve, tu vois, sur la philosophie. C'est pas quand tu vas en cours et qu'on t'apprend, on te parle de philosophie, Mais oui, c'est à des années-lumière de ça quand même. grave. Bah, tu dis que c'est ça en fait. En gros, les questions qu'il a posées, c'est une sorte de philosophie. Ah oui, oui c'est ça. Mais c'est ouf, hein. Mm. Après, après, moi, j'ai voulu aller plus loin. J'ai voulu faire un petit a contrario par rapport à ce stratagème. Parce que c'est bien beau de savoir qu'il existe, mais il faut savoir quand est-ce que tu dois l'utiliser et quand est-ce que tu dois ne pas l'utiliser, justement. Parce que sinon, ça va se retourner contre toi. Mm. Donc, est-ce que toi, tu as une idée d'un a contrario ou est-ce que tu veux prendre l'exemple que j'ai mis? Un exemple, ben, pas forcément ce que j'avais dit tout à l'heure, en fait, tu vois, t'es en train d'essayer de dérouler ton jeu, de mettre tes pièces dans le tableau du puissance 4, et la Ouais. personne, au lieu... D'ailleurs, en plus, c'est vraiment ce qui se passe des fois, hein. Tu sais, au lieu de jouer, la personne, elle fait mine d'être déconcentrée, de pas jouer et tout, pour que toi-même, tu arrêtes de te rappeler de ce que t'as joué et quel est ton plan et quels sont tes pièges. Comme ça, tous les deux, vous oubliez, et après, lui va jouer n'importe comment et tu vas oublier ce que tu voulais faire. Et du coup, tu vas mal jouer. Et là, il va en profiter. Et là, il Ouais. va reprendre de la main. Et donc, parfois, on te coupe la parole pour te poser des trucs qui ont rien à voir. Et pour te sortir de ta trajectoire. Et donc, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, ou même, enfin, moi, de ce que je pensais, c'est genre, tu sais, si par exemple tu poses tes questions dans le désordre, mais qu'il y a une des questions qui a aucun rapport, tu vois, ça se peut que le mec il te regarde, il fait, mais elle a, enfin, ta question elle a aucun rapport avec ce que tu étais en train de me poser juste avant. Et Ouais, ça va niquer tout son piège en fait. ouais c'est clair. Mais tu rebondis comment quand on te dit ça? Ça a aucun rapport. Ah, C'est. Tu te ça dis, c'est ah. chaud, hein. Bah après, tu peux lui dire. Parce que moi ça m'arrive souvent quand que j'explique un truc. Ouais. Et parfois, on me dit. Mais ça et ça n'a rien à voir. Et en vérité, la personne, si elle est bien intentionnée quand elle dit ça, bah en fait, c'est que juste, c'est un peu condescendant, mais peut-être qu'intellectuellement, elle voit pas le rapport. Mais en fait, il y a un Ouais. rapport certain. C'est juste qu'elle est pas capable de voir le rapport et les ramifications qu'il y a entre ces deux éléments. Mais en fait, tu peux l'expliquer. Et donc, tu peux lui dire, bah, je vais t'expliquer, t'inquiète pas, tu vas comprendre. Alors, tac, je reprends et tu reprends ton fil. Ouais, Et tu lui mais places est-ce un que. petit taquet en mode t'es trop bête pour comprendre en fait, t'inquiète. Quand j'aurai fini, tu vas faire waouh, putain, c'est trop stylé. Donc tu peux lui mettre un petit taquet en mode t'inquiète pas, tu vas bientôt comprendre. Ouais, mais le C'est truc, c'est que, est-ce que justement, si tu lui expliques le lien, est-ce qu'il va pas comprendre la suite de ton jeu, de ta prochaine question? ouais, c'est justement bah après tu lui expliques il y a un but, il y a un sens caché à tout ça, mais il va peut-être pas forcément le deviner comme tes trucs sont Hmm. très divers et tout. Moi pareil, je joue avec mon neveu, il me dit t'as pas vu mon piège, mais t'inquiète pas, tu vas bientôt le découvrir. Parce que
J'essaye de jouer, de l'empêcher d'aller là où il veut aller. Et il me dit, ouais, mais non, mec, tu vas voir. J'ai ma stratégie, j'ai mon truc. Et moi, je suis en mode, mais je sais pas où il va en venir. Comme... Bon, vas-y, je vais le laisser. Je vais essayer de le contrer quand même. Mais non, en fait, je le contre pas. Donc, Ah ouais, putain. tu peux. Parce que même s'il voit que tu veux aller quelque part, il n'arrive pas à cerner exactement. Par contre, s'il arrive à cerner, peut-être qu'il peut te couper l'herbe sous le pied. Et si Ouais. c'était vraiment ce que tu voulais faire, là, je sais pas trop ce que tu fais. S'il est doué, il peut voler le truc. Après, j'ai laissé une règle d'or pour la fin, c'est désarçonner, oui, désorienter, non. Le désordre doit être stratégique et jamais chaotique. C'est un art d'équilibriste. Bah, c'est Donc, une bonne manière, je pense, de conclure, hein. ouais. Soyez organisés quand vous vous mettez à poser des questions dans le désordre. Donc, Et pour pas vous choisissez les perdre bonnes vous-même. questions. Ah ouais, c'est ça. Moi, parfois, tu vois, quand je parle, j'explique un truc, je fais des parenthèses que j'avais pas prévues et du coup, j'oublie ce que je voulais dire et boum! Tu vois, Ouais, ça je fais arrive. les choses dans le désordre, mais j'avais pas prévu de le faire dans le désordre, du coup, brou je me perds moi-même. Ouais, bah je pense que ça arrive à tout le monde. Ouais, Ça, c'est comme les gens qui sont pas organisés, dès qu'ils veulent faire des trucs, après ils sont perdus. ouais, c'est ça. À mon taf avec la Switch 2, là, le truc que je t'avais dit, bah, j'ai ma chef, elle était complètement perdue. Elle marchait partout, elle regardait partout. Elle savait pas ce qu'elle devait faire. Ah ouais? Tellement pas organisée. Ah ouais, t'es sous l'eau. Ah ouais, non, elle était pas bien. Mais ce qui était bien, c'est que vu elle était sous l'eau, bah, nous on était tranquilles. Ouais. Donc elle savait pas quoi faire, à nous laisser tranquilles. Ah ouais, personne n'a essayé de l'aider ou autre. Ah non, on Ouais, s'en bat tout les le monde l'a couilles. laissé dans Elle sa se galère. démerde. Ah ouais. Et oui, on est des connards. Mais bah, en tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à nous noter 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Et nous, on vous dit à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Salut à tous. Ciao.